Merci, c'est un grand réussite. Il faut dire qu'il faudra féliciter l'amicale donc des moniteurs et des employeurs de l'école d'avoir eu l'initiative d'organiser cette semaine, qui est une semaine de sensibilisation donc, et la promotion de la formation pour l'examen du permis de conduire. C'est une belle réussite parce que c'est une première. Nous avons tenu à venir participer donc, sur l'institution de représenter M. le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, qui devait lui-même venir en tout cas procéder à l'ouverture, qui nous a demandé de venir le représenter. Les questions qui sont abordées dans le discours concernent les conditions d'amélioration de la formation d'abord pour l'obtention du permis de conduire, en faisant un assainissement sur le secteur des auto-écoles, en instituant effectivement, donc, en érigeant un grand centre de formation et d'examen, aussi bien théorique que pratique, donc, pour le permis de conduire, mais aussi en faisant la formation des formateurs, donc la formation des moniteurs d'auto-école, pour avoir de la qualité donc, pour les candidats donc, à l'obtention du permis de conduire. L'autre point qui a été abordé, c'est l'amélioration globalement des conditions de passage donc, au permis. En théorie, donc, introduire une application audiovisuelle pour éviter, enlever les contacts humains lors de l'examen théorique du code de la route. Et au niveau pratique, revenir à l'orthodoxie, faire des épreuves aussi bien en manœuvre qu'en circulation, pour que, effectivement, en tout cas, les résultats qui seront issus de ces examens puissent être vraiment appréciables. D'autres points seront là qui permettront, effectivement, globalement, de moderniser le sous-secteur des transports routiers. L'État est en train de faire beaucoup d'efforts dans les infrastructures routières, qui est considéré comme deuxième facteur d'accident, donc les infrastructures routières. Sur le renouvellement du parc, donc le véhicule étant considéré comme troisième cause d'accident, par le renouvellement du parc, par en tout cas la mise en place de centres de contrôle technique modernes pour le parc vieux et existant, mais aussi la formation donc, qui va agir sur le comportement humain. Et pour cette formation, nous avons le grand projet de numérisation et de sécurisation des types de transport qui permettra d'introduire un dispositif de permis et en tout cas de documents de transport sécurisés, numérisés, mais aussi avec des pistes multi-applicatives pouvant effectivement contenir de la biométrie. Tout ça participera à avoir une lisibilité et avoir vraiment une politique beaucoup plus en tout cas objective et beaucoup plus réaliste en termes de politique de transport, d'autant plus qu'on aura des outils vraiment d'aide à la décision qui nous permettront effectivement d'orienter et aller vers l'amélioration des conditions d'exercice du service public des transports en général dans le secteur des transports. Alors, en ce qui concerne le permis à points, il faut d'abord, je l'ai dit tantôt, changer tous les permis avec des permis numérisés, sécurisés d'abord. Parce que dans le projet de numérisation des titres, les permis qui seront changés à partir du mois de juillet à Dakar, ces permis-là ont déjà un dispositif qui permet d'accueillir le permis à points. L'application est déjà développée donc, dans les pistes de ces permis-là. Il faudra d'abord changer tout le stock de permis qu'il y a pour qu'on puisse avoir une harmonie, donc une application équitable donc, de ce nouveau dispositif donc, à tous les usagers de tenteurs de permis. Ça va prendre le temps en tout cas de remplacement. L'objectif que nous avons, c'est de remplacer les permis dans les 6 mois. C'est ça l'objectif. Après avoir remplacé les permis, et en parallèle même, on va enclencher la discussion avec les acteurs. Quand on parle d'acteurs, il ne s'agit pas seulement des transporteurs et des chauffeurs professionnels. Les chauffeurs professionnels, parce qu'on ne parle pas encore de l'importance de ces permis-là. C'est très important, leur permis. Mais on va parler en termes de nombre en ce moment. Parce que c'est tous les permis qu'on va changer. Donc en termes de nombre,
Donc les permis professionnels ne représentent pas 25% de l'ensemble des détenteurs de permis. Donc il y a 75 autres % des détenteurs de permis qui sont là, qui sont concernés. C'est vous, c'est moi, c'est les autres Sénégalais qui ont leur permis, qui sont concernés par ce remplacement, y compris le permis des 2 roues. Donc ce travail-là sera fait donc, en collaboration avec ces acteurs-là, aussi bien pour les cartes grises, les agréments et les autorisations de transport. Les autorisations de transport concernent les transporteurs. Il y aura des séances spécifiques de concertation, des concertations spécifiques à ce niveau-là. Les agréments concernent les transporteurs parce que ça donne l'accès à la profession. Donc ça concerne les transporteurs. Ça, il y aura des séances spécifiques pour ces cas-là. Maintenant, pour les cartes grises, et spécifiquement pour les permis, ça concerne tout le monde. Donc tous les Sénégalais seront impliqués et les discussions seront enclenchées pour voir quel est le capital point qu'il faudra mettre donc, dans la puce. Est-ce que c'est 30 points? Est-ce que c'est 50 points? Est-ce que c'est 18 points? Quelles sont en tout cas les infractions qui seront retenues devant faire l'objet de retrait de points? Donc tout ça sera discuté et un consensus sera recherché pour que vraiment tout le monde œuvre à l'application, en tout cas harmonisée et harmonieuse vraiment de ce nouveau dispositif. Dans un premier temps, on a organisé cette semaine dans le but de mieux orienter les populations vers les établissements d'enseignement à la conduite auto-école, de mieux faire connaître notre métier et ensuite d'essayer de sortir des salles et des véhicules pour entrer dans la sensibilisation afin de réduire l'accidentologie qu'on constate actuellement grandissante de jour en jour. Dans cette logique que les moniteurs unis comme un seul homme se sont levés pour amener leur partition au-delà des salles, de faire de la sensibilisation afin de pouvoir réduire de manière drastique l'accidentologie. Mais à point, il y a beaucoup de bienfaits par rapport à l'amélioration de la sécurité routière parce qu'il est étant une chose très dissuasive. De ce fait, les conducteurs prendront les mesures qu'il faut pour ne pas perdre leur permis et pour certains pour ne pas perdre leur boulot. Donc c'est une manière assez drastique, certes, mais permettra de réduire l'accidentologie. Et ce n'est pas seulement pour les professionnels, mais c'est pour tous les conducteurs. Donc ça n'épargne personne. Tout le monde sera tenu de respecter les règles de circulation afin d'asseoir une meilleure sécurité routière. Je dirais que c'est un honneur pour moi d'être ici, partager cet heureux événement avec les moniteurs d'auto-école. Je dirais que cet événement est venu à son heure parce qu'on va vers les réformes au niveau de la direction des transports routiers. C'est pourquoi les moniteurs d'auto-école ont organisé cette semaine des auto-écoles de sensibilisation, surtout sur les accidents de la circulation qui sont d'actualité actuellement. C'est le moment pour les auto-écoles de penser aux réformes qui vont se faire et de penser aussi à la manière dont on va faire pour aller vers le permis à points actuellement. Et aussi, au sein de l'amicale des auto-écoles, il y a eu des problèmes qu'on a eu avant, des problèmes qu'on doit résoudre actuellement et de trouver des solutions idoines dans ce milieu des auto-écoles. Vous savez que c'est un milieu un peu difficile, un milieu très particulier. C'est pourquoi cet événement est venu à son heure pour trouver des solutions par rapport aux accidents de la circulation et par rapport aussi à la manière dont ils vont faire face pour résoudre tous les problèmes qui se trouvent actuellement chez les moniteurs. Dakar, c'est le centre, certes, mais il faut faire toutes les régions du Sénégal. Parce que les autres, la population, surtout dans la zone rurale, la population en a besoin de ces sensibilisations. On parle de la formation des acteurs, les conducteurs, tout le monde, tous les acteurs concernant quand il y a un accident de la circulation. C'est pourquoi je ne trouve aucun problème à ce que Teranga TV se déplace au niveau de Saint-Louis pour faire des sensibilisations au niveau des gares routières. Parce que les accidents de la circulation, c'est ça qui fait l'actualité actuellement.
C'est ça qui fait l'actualité actuellement, un accident corporel. C'est pourquoi je réitère mon idée concernant Kaaraange TV à ce que vous vous déplacez dans les régions, venir voir les acteurs qui sont dans le domaine du transport, encore sensibiliser tout le monde, tout ce qui tourne autour des accidents de la circulation. À l'occasion, on aura à inviter la police, la gendarmerie, les transporteurs, tous les acteurs qui tournent autour de ce secteur.